Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc le dernier tirage enquête de la semaine concernant l'actualité. Donc aujourd'hui la question que je voulais poser c'est concernant Nuremberg 2. Parce que certains vous en parlez, on en parle. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ça aura lieu et si oui quand? Dans le sens Nuremberg 2, c'est-à-dire... y aura-t-il des procès envers des personnes qui ont instrumentalisé une guerre, entre guillemets, mais là c'était une guerre sanitaire. Tout simplement, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit à ce sujet? Est-ce qu'il y aura vraiment des procès, des attaques ou pas? Ou est-ce que ça continue comme ça continue et à la fin, il n'y a plus personne qui est libre de son corps? Et pourquoi Nuremberg 2? Alors justement, pour certains, ça avait fait bondir d'utiliser ce terme, mais en même temps, depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas le droit d'imposer à quelqu'un un traitement sans son consentement éclairé. Et actuellement, c'est un peu ce qu'on fait quand même. Alors bien sûr, on n'oblige pas, mais on incite, on essaie de convaincre au maximum, voire on essaie de faire du chantage. Donc bon... Voilà, tout simplement, voilà le topo. Et donc certains ont imaginé, espèrent ou ont entendu parler du fait qu'il y aurait, comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale, là, à la fin de celle-ci, entre guillemets, qui est une sorte de troisième guerre mondiale, mais contre un virus ou contre les peuples, je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait des procès également là qui pourraient se tenir et une justice qui soit faite? Bon, c'est parti. Alors, le topo étant posé, sans transition, qu'est-ce qu'on nous dit donc à ce sujet à propos? J'avais déjà fait un tirage comme ça, l'armée, je crois, etc. C'était il y a genre un an, un peu moins d'un an. Bon, on est un an plus tard, ça s'intensifie. Et reste-t-il des portes de sortie? Quand est-ce que ça s'arrête? Et y aura-t-il condamnation ou pas? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit à ce sujet à propos de fameux procès façon Nuremberg, donc un Nuremberg 2.0 en 2022 peut-être, ou plus tard, on va voir au niveau du temps, on va poser la question après. Est-ce que ça va arriver ou est-ce que c'est de l'illusion? Qu'est-ce qu'on nous dit? L'éveil. Alors on a la carte du magicien. Bon, forcément l'éveil ça fait penser aux personnes éveillées. Alors, seules les personnes éveillées ou réveillées attendent, ont entendu parler, souhaitent un Nuremberg 2. Bon, la carte du magicien avec l'éveil, on peut penser aussi que ce sont des illuminés, dans le sens complètement perché. En même temps, avec la carte du magicien, il y a une part de loi de l'attraction et d'action, d'avoir les capacités pour faire ou pour attirer à soi ce qu'on veut. Peut-être aussi de réveiller des consciences pour que... On a une carte quand même assez puissante, on a un arcane majeur, c'est la carte numéro 1, le magicien, et un personnage puissant, éveillé, conscient, et pour certains complètement illuminé, quoi. Bon, on peut nous parler aussi de manipulateur. Alors on va voir ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à ce sujet à propos de Nuremberg 2.0? Est-ce que cela va se passer? Est-ce que cela va arriver? Et si oui, quand? Nous verrons ça après. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos de fameux procès à l'issue, prochainement, je ne sais quand, de cette guerre sanitaire? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à ce sujet? Alors, ça cherche les cartes, peut-être qu'il faut être patient. Peut-être qu'il faut être patient. Peut-être que c'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, début de la prospérité, on a encore un 1. Donc, 2 fois une notion de nouveau départ. Bon, début de la prospérité. Tout de suite, on a des cartes forcément qui font plaisir. Éveillé, réveillé, un monde plus prospère, un monde plus sain. Peut-être sans mainmise aussi sur la vie, sur le vivant, sur le naturel. 8 d'épée, prisonnier de la peur. Oula, bon. Et après, la tentation, le diable. Alors, prisonnier de la peur. Bon. Ah ben oui, bon, alors forcément. Bon, là, on a ce qu'on espère
et on a la réalité. Et c'est peut-être parce qu'on n'accepte pas. Alors, des personnes ne voient pas les choses comme ça. Hein. Bon, il n'y a pas de prison, mais je pense que les personnes qui souhaitent ce fameux Nuremberg 2 se sentent prisonniers, enfermés, ont peur que ça s'intensifie, ont peur que ça reste comme ça, ont peur que ça ne change jamais, mais là, en plus, c'est une prison mentale, c'est-à-dire qu'on a une prison sans barrière, sans barreaux. C'est une prison dans la tête, c'est une prison pour l'esprit. Pour certains, nous sommes libres, mais tu es libre. Tu te fais vacciner et tu vas au cinéma, tu voyages, tu fais tout ce que tu veux, tu vas travailler. Quel est le souci ? Mais pour d'autres, qui ne le souhaitent pas, qui souhaitent avoir la main mise sur leur propre vivant, sur leur corps, sur leur vie, refusent cela et en plus imaginent les heures les plus sombres de notre histoire, version fois 15 000. Donc on espère, ces personnes espèrent, un fameux grand réveil, et on rêve éveillé pour essayer de sortir d'une prison concrète, réelle et mentale à tout jamais. Et nous avons le diable, la tentation du diable. Alors, est-ce faux ? Non, mais vous hallucinez. Ça va aller de pire en pire et de pire en pire et de pire en pire. Et il n'y a aucun échappatoire et c'est terminé. Est-ce que c'est pas le diable qui veut vous faire croire cela pour vous faire perdre tout espoir, vous faire abandonner, peut-être même vous suicider ? Bon, entre le vaccin, la participation, l'aliénation et j'étais en train de me dire, il faut peut-être pas que j'utilise des mots-clés. J'essaie de bon, pour on en est. Entre abandonner, voilà, et ou ce qui pourrait se passer, certains pourraient vraiment baisser totalement les bras, hein, et voilà quoi. Est-ce que c'est le diable qui veut pas vous dire qu'il n'y a aucun échappatoire ? Ou est-ce que c'est le diable qui vous dit « Mais oui, mais t'inquiète pas, il y aura un Nuremberg 2, tout va bien se passer. En attendant, on continue ce qu'on fait, et puis petit à petit, vous n'êtes plus que 10%, plus que 5, plus que 1, plus que 0,1, et puis vous n'êtes plus que 2 personnes à me regarder. Moi, je serai toujours là non plus, j'essaierai de ne pas succomber, mais bon, à la tentation, voilà, la tentation qui dit « Bon, de toute façon, c'est foutu. » Abandonne, parce que bon, écoutez, on va préciser les cartes, mais pour l'instant, alors le tirage est à la fois très optimiste, très pessimiste et très très réaliste, et je pense qu'on va se régaler, donc on y va. Alors sur l'éveil, ça c'était que la mise en bouche, hein. Donc sur l'éveil, qu'est-ce qu'on nous dit ? La famille. Alors, on se réveille sur quoi ? La famille. Déjà, la première idée, c'est qu'il y a une notion de racine derrière tout ça. On prend conscience d'un passé, d'un karma. La famille, dans quel sens ? Il y a des liens d'intérêt, il y a des liens très proches. Ou bien, la famille dans le sens, allez, on se réveille et on protège la famille. Les pauvres grands-parents, les pauvres cousins éloignés malades, on se vaccine pour eux, etc. Ou bien on prend conscience dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on fait à nos enfants qui ne mourront jamais de ça ? Ou alors vraiment, il faut vraiment avoir très très peu de chance. Autant traverser la route avec les yeux fermés, c'est à peu près pareil. Non, pardon, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est que si tu survis en traversant la route dans long large toute la journée avec les yeux fermés, t'as autant de risques de mourir, de rester vivant que peut-être, bref, pour les enfants j'entends. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, alors on continue. Sur le début de la prospérité, la maison. Alors on nous parle d'un nouveau départ, on nous parlait d'un nouveau départ sain, de préserver le vivant. Bon, on a des personnes, voilà... vous, tout ce que vous souhaitez, vous avez conscience d'eux. Alors, ça ne veut pas dire que vous ignorez les grands-parents, les arrière-grands-parents et les cousins ou même les personnes proches malades, mais vous pensez peut-être à l'avenir, aux enfants, vous vous inquiétez d'après. Vous avez conscience aussi de liens, peut-être d'intérêts proches dans des personnes qui organisent ceci, cela. Bon. Et tout ce que vous voulez, c'est un nouveau départ
prospère, sain, où il n'y a pas de mainmise sur le vivant, que ce soit dans la nature, l'agriculture, l'air, l'eau, la terre, et puis maintenant même les OGM, oui, les êtres organiques, les animaux, mais aussi maintenant les êtres humains. Ah, attendez. Donc, tout ce que vous voulez, c'est être tranquille à la maison, chez vous, la maison de terre dans laquelle, eh bien, on a conscience de le passé, mais aussi le futur, qu'il faut bien sûr ne pas sacrifier les anciens, mais ne pas tout sacrifier, y compris le futur et les enfants pour cela. Qu'on veut quelque chose de sain, sur lequel il n'y a pas de mainmise, et surtout pas sur sa propre vie et sur son propre vivant, et vivre sainement, voilà, simplement, sainement, pour sa famille, pour ses enfants, etc. Bon, petite maison dans la prairie, hein. Charles Ingalls, voilà. Ok. Alors on continue. Sur prisonnier de la peur. La fécondité. Alors, on a une femme avec un enfant, une femme enceinte. Bon, alors, beaucoup de personnes s'inquiètent pour le futur. Beaucoup de personnes s'inquiètent pour le futur. Beaucoup de personnes, je ne sais pas, ont conscience ou n'ont pas conscience, je ne sais pas, de la dangerosité peut-être des substances proposées, notamment pour la fertilité. Je ne sais pas si certains en ont entendu parler, personnes même proches ou moins proches, de problèmes notamment sur la menstruation des femmes, qui auraient pris les traitements, puisque ce n'est pas quelque chose pour avoir une immunité, hein, ce n'est pas le mot qui devrait être employé, hein, c'est une expérimentation. Bon, on a des personnes qui ont peur, peut-être pour leur fécondité, et qui a raison d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de plaintes, qui ont peur pour l'avenir, pour leurs enfants, qui ont peur pour le futur, tout simplement, qui se demandent où ça va aller, où la prison va aller, jusqu'à où va-t-on injecter dans le corps des embryons, désormais, hein, pour prévenir tout problème. Bon, alors on continue. Sur la tentation, l'amour. Eh ben, étrange d'avoir l'amour sous le diable. Alors, la tentation, c'est quoi ? C'est de faire preuve d'amour, justement, pour protéger, alors qui ? Les parents ? Le passé ? Les grands-parents, etc., les personnes âgées, malades, ou les enfants, le futur. Quel amour pour qui ? La peur aussi de faire quoi ? Dans cette carte de l'amour, il y a beaucoup de tendresse, mais il y a aussi beaucoup de naïveté, hein. On ferme les yeux, on se fait des câlins. Tant qu'on va bien, tout va bien. Bon. Alors, on continue, parce que pour l'instant, le tirage est très symbolique et énigmatique. Donc, sur l'éveil et la famille, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le 9 d'épée. Beaucoup de doutes, d'angoisse, d'anxiété. Pour moi, le 9 d'épée, c'est toujours la question des énergies tierces dans la famille. C'est les peurs qui sont en fait représentées, incarnées à l'intérieur de personnes et beaucoup de personnes autour de soi et dans un contexte plus ou moins proche. En général, la famille, mais ça peut être sociétal. On a des personnes éveillées qui sont conscientes, peut-être, effectivement, des enjeux, certes, pour les anciens, pour le passé, pour la famille, les personnes âgées, mais aussi pour le futur, pour les enfants. Et il y a beaucoup d'angoisse justement à ce sujet-là. Et il y a aussi peut-être beaucoup de personnes dans la famille qui font peur, ou des conflits, qui disent mais tu es un illuminé, mais tu crois n'importe quoi, mais tu devrais protéger ton grand-père, ta grand-mère, nous, tes parents, ou tes enfants pour nous protéger, nous, ou te protéger toi, ou je ne sais quoi. Bon, ok. Sur le début de la prospérité et la maison. Donc pour l'instant, je n'ai pas de réponse. On nous donne un contexte. Alors, sur de prise de conscience, avérée ou pas. Sur début de la prospérité et la maison, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, le 9 de bâton nous parle de patience et le 9 de coupe. 9, 9, 9. 9, 9, 9 quand même. 999, déjà c'est un chiffre symbolique, angélique, comme tous les chiffres, les nombres triplés. Mais 3 fois 9, ça veut dire que c'est 3 fois presque la fin. 9 de pique, 9 d'épée, 9 de bâton, 9 de coupe. 9 de bâton, 9 de coupe. Patience, protection, prudence, cadeau. Bon, forcément. Pour ceux
qui sont plutôt à protéger, d'ailleurs notamment davantage la famille âgée que la famille des enfants, parce que les enfants ne risquent rien, on est d'accord. Donc si on a des personnes qui s'inquiètent pour les personnes de la famille proches, ce sont des personnes qui s'inquiètent davantage pour les personnes âgées que pour les enfants. Et on a des personnes qui sont peut-être conscientes que la famille est censée être là pour assurer une prospérité. Normalement, c'est pour ça qu'on fait des enfants, qu'on a une famille. Pas pour s'occuper de nous quand on est vieux, normalement. On a des personnes qui sont conscientes de ça, et dans le choix de la famille, les parents et les enfants ont fait le choix des enfants. Mais il y a beaucoup de personnes c'est-à-dire le choix du futur, plutôt que le choix du passé. On protège le futur, on ne sait pas quelles conséquences ça aura pour les enfants, donc on est prévenant pour ça, et tant pis pour les personnes âgées, fragiles, malades, les personnes plus âgées, voilà. C'est un pari. Moi je vous parle, voilà, visiblement la conscience c'est ça. Et il y a beaucoup de doutes justement à cause de cette question de famille et à cause de la société. La société a tendance toujours à reléguer les enfants après. Les enfants, c'est pas important. Déjà, les enfants ne votent pas. Je sais pas s'il y a un rapport. Mais les enfants ne votent pas et ne consomment pas. Ce sont pas eux qui décident qui nous dirige et qu'est-ce qu'on consomme. Donc, ils n'ont aucun pouvoir. Alors pourquoi ne pas en abuser ? Pourquoi ne pas leur injecter je ne sais quoi alors qu'ils ne risquent rien ? Pourquoi ne pas leur faire bouffer n'importe quoi et leur apprendre n'importe quoi ? Pourquoi ne pas les enfermer ? Pourquoi ne pas tout ça ? Parce qu'on doit préserver le passé. Bon, alors bien entendu, ce discours-là n'a pas lieu d'être, on ne doit pas penser comme ça. Familialement et sociétalement, c'est interdit. C'est comme ça, il faut honorer, tu honoreras ton père et ta mère, et la société, les autres ont raison. Donc pourquoi tu es éveillé à vouloir, dans la question de la famille, préserver plutôt le futur et les enfants, plutôt que le passé ? Mais des personnes ont conscience que c'est pourtant ça qu'il faut faire, et sont déterminées à croire que c'est ça. Bon. Espère un nouveau départ en protégeant le vivant. Vivre tout simplement. Charlie Ingalls, la petite maison dans la prairie, et a priori, c'est les enfants qui priment, parce que c'est eux le futur. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de rester patient et de rester prudent. Et d'un cadeau qui arrive. Et peut-être que ce cadeau, c'est ce que vous espérez. Ce fameux nouveau départ sain, où on préserve le vivant, ce qui est sain. Un enfant, ça naît magiquement. Donc peut-être qu'il y a cette idée de préserver la nature, le futur, et non pas de continuer avec une notion de mainmise sur le vivant, justement. Et après, patience et prudence, il y a peut-être effectivement cadeau. Donc cette idée de nouveau départ sain, de quelque chose de normal et de sain, et d'une juste logique des choses dans la pensée de la famille. Qu'est-ce que veut dire la famille ? Et la famille, c'est quoi ? Et normalement, la famille, ce sont les enfants. Avoir une famille, c'est avoir des enfants. Donc normalement, l'éveil de conscience, il est pour les enfants dans la famille. C'est logique, c'est le futur. Bon, on continue. Sur prisonnier de la peur et la fécondité, qu'est-ce qu'on nous dit ? Et peut-être que c'est beaucoup de personnes qui n'ont pas d'enfants, ou qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ou qui n'en auront jamais, qui pensent comme ça, ou qui ont déjà eu une vie. Donc les personnes âgées, on a un certain président qui n'a pas d'enfants, donc il se fout du futur. Etc. Bon, quand on a des enfants et qu'on les aime plus que soi-même, je pense, et qu'on les a fait pour acquérir un certain futur, je pense qu'on pense davantage au futur et aux enfants qu'à sa petite personne ou à ses parents. Je pense, mais bon. Sur prisonnier de la peur et la fécondité, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le pape. Alors, bon, tout est une question de conviction. Tout est une question de conviction. Est-ce qu'il faut avoir peur ? Alors, je pense que les personnes qui attendent un Nuremberg 2 et qui sont éveillées dans cette pensée-là en pensant que l'important c'est le futur et donc c'est les enfants et qu'il faut préserver le naturel et le vivant et qu'on ne peut pas expérimenter n'importe quoi, tout ça pour protéger des personnes de toute façon âgées, fragiles, malades et qui ne sont pas le futur. Alors vous allez me dire c'est de l'eugénisme, c'est quoi encore ? C'est de la discrimination d'âge, c'est de la logique humaine, des théories comment dire, la notion de la survie. Je sais pas comment. On doit rappeler les bases en fait. Est-ce qu'on doit rappeler les bases ? Alors je sais qu'on n'est pas des animaux pour certains ou qu'on n'en est plus,
Mais c'est pas parce que on n'est plus des animaux qu'on doit faire un peu n'importe quoi. Mais bon, bref, bon. Donc de toute façon, les personnes qui pensent comme ça, éveillées, qui attendent un Nuremberg 2, n'ont jamais eu peur du Covid, n'ont jamais eu peur, n'ont pas peur du vaccin, mais ont peur en fait de la pensée, de ce que ça induit. Ce n'est pas la peur de l'injection en elle-même et du produit dedans, puisque ces personnes-là se préoccupent en davantage du futur, des enfants, jusqu'où on va aller et jusqu'à quand. Qu'est-ce que sera les mesures suivantes et suivantes et suivantes et pour les années à venir, les décennies et pour les enfants et pour la descendance future. Ceux qui acceptent ont peur du virus pour eux, pour mourir eux, ont peur de ne pas profiter de la vie eux, qu'ils soient âgés ou pas. On est à la retraite, on a le droit de profiter, ou alors voilà, je travaille donc voilà. Mais alors après, les enfants et le futur, c'est loin. Donc, tout ça est une question de conviction. On a des personnes qui sont convaincues que le problème n'est pas en fait, le problème, c'est la pensée. Le problème, c'est la structure mentale. C'est jusqu'où ça va. C'est le principe. On a des personnes qui ont peur pour la liberté. Ils n'ont pas peur ni du vaccin, ni du virus. Ce sont des personnes qui sont éveillées. D'ailleurs, c'est des personnes qui sont plutôt sur la foi et portées sur le futur. Mais ils ont peur de la privation de liberté, de la prison, en fait, mentale et physique. Ils ont peur aussi, peut-être évidemment, pour la progéniture, pour leur propre fertilité. Et tout ça est une question de conviction. C'est une question de conviction et de foi que nous ne sommes pas dirigés forcément par des bonnes personnes, qui n'ont pas forcément des bonnes intentions, que tout ce qui est vivant doit être maîtrisé, y compris les êtres humains, et qu'il faut peut-être s'inquiéter de jusqu'où ça va aller en termes de privation de liberté. Voilà les convictions des personnes qui attendent un Nuremberg 2 et qui se disent que ce n'est pas normal ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qu'il va encore se passer si on continue comme ça, et jusqu'à où ça va aller, et y aura-t-il procès ou pas, ou alors tout chousse les gars, tout chousse. Tout chousse. Bon, sur la tentation et l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit? On va essayer d'avancer un peu. Le 5 d'épée. Ah, peser le pour et le contre. Ah bah oui, mais de quel côté est l'amour? Oh là là, mais tu es égoïste, tu ne penses pas aux parents, tu ne penses pas, tu es dans l'ingratitude, les parents, les grands-parents t'ont donné la vie, ouais, mais les ancêtres aussi, encore plus anciens. On parle pas des boomers et des baby-boomers, c'est parce que là, actuellement, il y a personne qui a fait la guerre, il me semble. Donc tout le monde a oublié ce qui s'est passé avant. Pourquoi se sont battus les gens? Et on a inscrit quand même, à la fin de la deuxième, qu'on pouvait pas nous injecter n'importe quoi, sans notre consentement éclairé. C'est tout. C'est net, clair et précis. Il n'y a pas d'expérimentation et on ne fait pas de chantage ou de force, de contrainte pour des expérimentations médicales, scientifiques ou je ne sais quoi sur les gens. C'est point. C'est tout. Il n'y a pas de oui, mais là, c'est incroyable, il y a la pandémie. Ouais, mais Seconde Guerre mondiale, pour certains aussi, c'était incroyable. Hein. Il fallait aller très, très vite parce que si on n'éradiquait pas toute une part de la population qui enlisait tout le monde, voilà quoi. Bah ouais, donc voilà. Bon, là, on ne dit pas que les gens, on doit les euthanasier. On ne dit pas ça. On dit laisser les gens tranquilles. Faire ce qu'ils veulent. Et puis laissons soigner aussi, parce qu'il y a des traitements qui auraient pu marcher, mais vu ce que c'est pas en double aveugle ou je ne sais quoi, ou finalement c'est dangereux. Au bout de 70 ans, tout le monde, il y a 3 milliards de la population qui a pris de la chloroquine, plaquéine, machin de truc, hein. Mais d'un coup, c'est dangereux, c'est interdit. Ah bah ouais, putain, ça marchait trop bien, quoi. On n'aurait pas pu faire le plan, quoi. Oh merde. Bon, bref. Donc la tentation, là. Le diable, il nous dit d'aimer qui, le diable? Qu'est-ce qu'il nous dit de qui il faut aimer et que peut-être il faut pas écouter? C'est qui? C'est les anciens ou c'est les enfants? Non, sacrifie pas les anciens pour les enfants on peut en refaire au pire. Ah, bon, d'accord. Ou non, on sacrifie pas les enfants pour les anciens. Putain, les enfants, c'est quand même le futur, quoi. Donc, tu sais pas ce qui va se passer.
Bon, mais on sait pas, il y en a qui pèsent le pour le contre. Bon, on continue. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse, j'ai un constat sur pourquoi des personnes pensent à un Nuremberg 2 et pourquoi aurait-il raison, aurait-il tort. On continue. Sur l'éveil, la famille et le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? La nativité. Ah, bon, ben voilà, c'est ce que je vous dis. Dans le choix de personnes éveillées qui attendent ce fameux Nuremberg 2 comme des illuminés, là. Mais toi, tu crois n'importe quoi. Mais toi, tu affabules. Mais toi, tu pars dans des délires. Ces personnes-là sont en réalité peut-être conscientes d'un truc et dans tous les cas, n'en démordraient pas. Ont l'impression d'avoir les yeux ouverts et que les autres les ont fermés à la colle. Et que dans le choix de la famille, peu importe qui dit quoi, l'important c'est la nativité, c'est-à-dire c'est les enfants. C'est le futur. Point barre. Et vu qu'on ne sait pas ce que peut donner un truc fait, vite fait, et qu'on n'a pas confiance, on a conscience mais on n'a pas confiance de base dans qui nous le propose, eh bien on fait le choix qu'on préserve le futur, donc déjà surtout pas les enfants, que les personnes les plus âgées, les plus fragiles qui peuvent risquer, et attention à jusqu'où ça va dériver et jusqu'à quand pour le futur, pour les enfants. Voilà ce que pensent les personnes qui attendent un Nuremberg 2. C'est juste simple. Dans une équation sur l'arbre généalogique, c'est ce qu'il y a à la fin, les enfants, plutôt que ce qu'il y a avant, les parents. Peu importe les peurs ou ce qu'en dirait la société ou les autres, ou même les personnes de cette propre famille. Sur le début de la prospérité, la maison... Donc, est-ce que ça donne lieu à un nouveau départ? Effectivement, comme on nous le disait. Sur le début de la prospérité, la maison, le 9 de bâton et le 9 de coupe. Ça peut s'entendre quand même comme raisonnement. Je pense que ça peut s'entendre. Voilà, je pense que c'est même parfaitement logique et c'est peut-être totalement éclairé. Bon. La paix, écoutez. Bon, a priori, après patience et prudence, justement, voilà, en dépit de ce que peuvent dire je ne sais qui, tout le monde, et toutes les personnes qui sont soi-disant plus nombreux et qui sont bien plus intelligents à préserver le passé plutôt que le futur, eh bien, ces personnes-là prudentes auront peut-être le cadeau et la paix et ce qu'ils souhaitaient, quelque chose de plus sain. Ou alors, dans tes rêves, quoi. Alors, on continue. Sur prisonnier de la peur, la fécondité et le pape. Écoutez, le ciel bleu. Peut-être que tout va s'éclaircir. Peut-être qu'effectivement, les gens vont prendre que la peur, ce n'est pas la peur. Déjà, c'est jamais la peur du virus. Les personnes qui ont conscience comme ça, déjà, on se sont dit, c'est bizarre quand même. Déjà, autour de moi, je vois pas de mort. Dans la rue, il n'y a pas eu d'hécatombe. Normalement, s'il y a une épidémie, un truc si mortel, putain, tu les vois, les gens, ils sont là, dans la rue, ils sont là, c'est Zombieland, quoi. Ils vont crever, tout le monde est là, tu touches un truc, tu tombes malade. Bon, bref. Là, voilà, en quelques jours, quelques semaines, c'est comme dans les films catastrophes de contagion, quoi. Bon. Là, non. T'as un peu plus de gens dans les services hospitaliers, mais les hôpitaux ont toujours été débordés, hein, donc ça fait quelques années. Hein, je veux dire, vu le nombre de lits qu'on supprime, c'est normal que les hôpitaux soient débordés. Bon. Ensuite, tu fais peur aux gens. Peur égale panique. Les gens, vous savez la marge de l'importance du mental sur le corps, le nombre de personnes qui sont hypocondriaques. Putain, mais même les personnes les plus éclairées, ça y est, t'as un truc, tu crois, je sais pas moi, tu peux croire que t'as un cancer alors que t'as juste mal au doigt depuis un jour. Même les personnes les plus éveillées, conscientes, calmes et sereines. Alors t'imagines les gens un peu tarés, les gens qui ont peur de base pour rien, qui sont tout le temps à paniquer et qui n'ont pas de... Bon, alors là, tu dis qu'il y a une pandémie, ça y est, forcément t'as un peu plus de gens qui sont malades, quoi. Donc voilà. Donc est-ce qu'on va comprendre? Est-ce que les gens qui ne comprennent pas là, de quoi tu me parles, est-ce qu'ils vont enfin comprendre que ce n'est pas la peur du virus? Parce que en général, les personnes qui attendent un Nuremberg n'ont jamais eu peur du virus, ou très très peu. Au bout de 2 jours, de 2 semaines, ils se sont dit, c'est quoi cette connerie? Elle est où la pandémie, quoi? À part nous enfermer chez nous, je vois pas grand-chose, quoi. Bon. J'entends pas les pompiers tous les jours dans mon immeuble qui vont chercher des gens qui sont morts, quoi. Ok ? Bon, il n'y a pas des fosses communes dans la rue ? Bon, très bien. Donc,
Non, mais parce qu'il faut recadrer quand même. Donc du coup, les gens n'ont jamais eu peur du virus. Ils n'ont pas plus peur du vaccin d'ailleurs. C'est pas vraiment ça. C'est la méfiance et surtout vers où ça peut dériver. Et ils s'inquiètent pour ça. Et c'est une question de conviction. Et est-ce que tout pourrait finalement s'éclaircir et devenir clair ? Et finalement, encore une fois, on a des belles cartes. La nativité, la paix, le ciel bleu. Mais jusqu'où ça va aller ? Est-ce que visiblement, les personnes qu'on prend pour illuminés à croire qu'ils sont réveillés, le seraient-ils véritablement vraiment ? On termine. On finit cette ligne au moins sur la tentation, l'amour et le 5 d'épée. La découverte. Eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir ? Alors, on pourrait découvrir quoi ? Que le diable a tenté les gens en les amadouant. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Le diable est toujours là à jouer sur les bons sentiments. Mais tu vas pas sacrifier ta grand-mère ? Mets un masque à ton petit enfant. Mets-lui un coton-tige dans le nez jusqu'au fond du cerveau. C'est pas grand-chose pour préserver sa grand-mère. Moi, je pense que les gens sont fous. Voilà, moi je vous le dis, les gens qui pensent comme ça sont vraiment tarés et bons à enfermer. Mais vu qu'il y en a un gros paquet, je pense que j'ai tort et qu'ils ne sont pas fous et qu'ils ont juste peur et qu'ils ont cédé à la tentation de l'amour. De « Oh, la compassion, oh, ils peuvent bien faire ça, oh, les enfants peuvent bien faire ça quand même ». Mais qu'est-ce que tu as vécu, toi, de difficile ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont vécu la dernière guerre. Donc là, on n'a que des baby-boomers, on n'a que des boomers. Après, que des gens qui sont dans leur travail, qui ont 40, 50 ans, on a soit des retraités, qui ont de toute façon jamais vécu, je pense, de choses extrêmement difficiles dans la vie. Vous allez me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu dis ? C'est dur. Oui, c'est dur pour tout le monde. Et putain, les gosses, ils ont rien demandé à personne. Et tu vas les faire chier avec un truc qui les concerne pas pour préserver les grands-parents. Mais c'est gentil, hein, mais on a marché sur... On a utilisé on t'a amadoué, on a joué sur la corde sensible, sur la compassion. Alors tu peux peser le pour et le contre. Ouais, mais pourquoi on devrait avoir plus de compassion vers les enfants ? Et putain, parce que les enfants, ils n'ont pas demandé à être là. Déjà, c'est pas obligé d'en faire. Hein. Tu peux te réfréner, hein, tu te débrouilles, tu fais comme tu veux, tu fais pas de gosse. Tu peux ne pas faire d'enfants. Mais quand tu fais des enfants, tu les fais pour qu'ils aient un certain futur. Et peut-être pas pour qu'il se passe ce qui est en train de se passer. Donc on a joué sur la corde sensible. Alors on peut encore se poser le pour et le contre, mais on pourrait découvrir en réalité, voilà, quelque chose de maléfique a joué sur la corde de l'amour, de la compassion, du sacrifice, et qu'en réalité, eh bien, on aurait peut-être dû avoir une autre logique en ce qui concerne de qui on doit aimer et qui on doit préserver. Mais bon, on termine sur l'éveil, la famille, le 9 d'épée et la nativité. La croix, la foi avec un 6 de trèfle. Ben écoutez, c'est une question de foi. De toute façon, les éveillés, là, les illuminés qui attendent un Nuremberg 2, comme le Christ, quoi. En se disant, mais les gens vont peut-être se réveiller aussi. Eh ben pour l'instant, on peut pas vous répondre. Il y a encore des choses cachées. Il y a une notion d'avoir la foi, effectivement. Alors, c'est la fin de quoi ? C'est la fin de la possibilité d'un nouveau départ. C'est la fin de quoi ? Bon, sur le début de la prospérité, la maison, la transformation avec un valet de carreau. Il y aura des transformations. Il y a une notion d'être honnête. Moi, je vous décris la situation. Moi, je fais partie de ces personnes-là. Parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir et qu'il faut penser. Je pense que ça me paraît plus sain d'esprit. Mais après, peut-être que c'est que de l'illumination et que, on nous parquera. On nous euthanasera. Voilà. Parce que c'est vers ça qu'on va petit à petit. Donc c'est pareil. Dans tous les cas, c'est malsain. Il y a un problème il y a un problème dans la tête, je pense. Sur prisonnier de la peur, la fécondité, le pape et le ciel bleu. Mais forcément, quand on est fou ou quand on est conscient, on a l'impression que les autres ne comprennent pas et ne sont pas conscients. C'est deux cerveaux différents. Une fois que tu as pris la pilule rouge, tu peux pas revenir à la pilule bleue et essayer de penser comme pensent les gens. Ça te paraît tellement malsain, tellement bizarre, tellement dangereux. Mais eux, ils pensent que toi, peut-être, t'es dangereux de penser comme ça. Vous voyez, on a vraiment deux cerveaux qui s'affrontent, quoi. Bon. Le soleil, le bonheur, mais magnifique. Le ciel bleu, le soleil, écoutez. Alors... Qui a peur ?
Qui a peur et pourquoi? Moi, je pense que les gens qui ont peur plus pour les enfants et pour la progéniture et pour le futur, ce sont eux qui ont de vraies convictions. Parce que quand t'as la foi, tu penses au futur. Quand t'as pas la foi, tu penses à métro, boulot, dodo, il est où mon déjeuner, file-moi mon injection, tout à l'heure je vais au cinéma et demain je vais en voyage parce que j'ai bossé toute la semaine. Voilà. Mais quand t'as une certaine conscience, tu vois loin en fait. Et tu te dis, mais attends, mais où ça va des pensées comme ça? Dans 10 ans, dans 15 ans, on est où? Oh, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Va au cinéma, viens, on se fait un resto. Non, tu veux pas venir voyager? Mais putain, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es fou, allié. Bon, ben peut-être que ce sont les personnes qui ont une peur plus pour la progéniture et pour le futur, et pas pour le passé, et qui ont plus une peur de ce que ça pourrait induire, qui ont en réalité des convictions, et qui voient clair, et qui pourraient finalement être heureux, et voient déjà très clair, puisque peut-être que ce qu'on pense est vrai. Sur la tentation, le cercueil, le deuil avec un œuf de carreau, peut-être que à la fin de tout ça, on fera le deuil d'une certaine façon de penser, de jouer toujours sur la corde sensible, sur la compassion, parce que ça peut aveugler en fait. Parce qu'on te dit, mais c'est pour le bien des autres, c'est pour ta grand-mère. Mais putain, ma grand-mère, elle pense pas aux enfants en fait. Mais c'est bizarre, mais qui sont ces gens? Mais qui sont ces personnes? Mais qui sont ces gens? Mais qui sont ces gens? Bon, je n'arrive pas à comprendre. On va peut-être en faire le deuil, là, une fois pour toutes, de jouer sur la corde sensible et de faire le tri dans la notion de l'amour. Et que peut-être, quand même, les enfants n'ont rien demandé. On les fait normalement par amour et dans une idée de futur, quand même. Et on va peut-être découvrir que c'était très malsain de penser comme on pensait et qu'on va peut-être faire le deuil une bonne fois pour toutes de ça. Jouer toujours sur la notion de la corde sensible pour finalement aller vers peut-être le pire. Alors on termine. Sur l'éveil, qu'est-ce qu'on dit? Bon, on me parle pas de procès dans tout ça, on me parle encore une fois. Là, c'est la question de la conviction. Ben ouais, mais vous connaissez les cartes. Si vous connaissez pas les cartes, vous devriez les pratiquer. Parce que le jeu, encore une fois, ce sera que pour les éveillés. Les éveillés, les autres personnes ne comprendront pas. C'est le jeu de la vie. Il y a une question de conscience, il y a une question de confiance, il y a une question de foi, il y a une question de parcours. Et on ne peut pas vous dire, encore une fois, si ça va vraiment se passer, parce que le fait de ne pas savoir fait aussi partie du chemin. Qu'est-ce que je vous dis? C'est comme une grande randonnée avec un sac de 20 kilos sur les épaules, et tu sais même pas où tu vas, s'il y aura un abri à la fin. Mais écoute... Sur l'éveil, la lune, l'angoisse. Là, c'est l'angoisse. C'est sûr que les éveillés, ils se disent, mon Dieu, mais c'est l'angoisse. Alors, ils angoissent pas pour leur famille, ils angoissent pour le futur, hein, parce que je pense que... Alors, vous allez me dire, mais quel égoïsme? Mais qui pense pas aux anciens et tout? Mais non, ils pensent aux enfants. C'est vrai que c'est fou, hein. Les anciens qui ont fait des enfants, ils ont fait des enfants pour qu'il y ait une progéniture, ou ils ont fait des enfants pour les aider eux quand ils seraient vieux? C'est la grande question que tout le monde se pose peut-être, hein, et qu'on devrait se poser. Sur le début de la prospérité, l'as de bâton. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il y aura un nouveau départ avec de l'action. Ok. Sur prisonnier de la peur, le roi de Pentacle. Ouh, écoutez, qui a peur? Alors, qui a peur? Est-ce que ce ne serait pas plutôt des personnes actuellement de pouvoir ou d'argent qui se disent, mon Dieu, il y a de moins en moins de personnes qui ont peur. Regardez, ils sont tous sortis pour les fêtes, ils sont tous contaminés. Enfin, ils sont tous contaminés. Ils ont tous fait des tests. S'ils ont fait des tests, c'est qu'ils voulaient quand même y aller, prendre le risque de se voir, quoi. Mon Dieu. Alors qu'un test n'est pas forcément tout à fait fiable, tu vois, quoi. Bon, on a des personnes, surtout de pouvoir, je pense, et d'argent qui ont peur, là. Ils se disent, putain, la prison mentale peut-être marche de moins en moins. On a d'autres qui ont surtout peur pour leur argent. Ah, mais j'ai peur pour mon travail, pour mon argent. Moi, je bosse. Moi, j'ai bossé toute ma vie. Je veux profiter maintenant. Ou moi, je bosse toute la semaine ou toute l'année. Donc, je veux profiter le week-end ou pendant les vacances. Bon, où sont les enfants dans tout ça? Où est le futur? On ne sait pas. Nulle part. Sur la tentation, la princesse de bâton. Chacun sait dans son cœur et dans son âme avec authenticité quel choix de l'amour il faut faire. Vous allez me dire, on ne peut pas choisir. On ne peut pas choisir entre son grand-parent et son enfant. Si, on peut choisir. Si. On choisit le futur. Et l'innocence. Et la logique. La personne âgée a vécu. Elle a fait des enfants.
Et elle décide. L'enfant n'a rien vécu. Il n'a pas décidé à être là. Enfin, sauf d'un point de vue d'incarnation. Bon, les enfants qui mourront l'auront décidé avant, mais ils n'ont pas, voilà. Et ils n'ont pas de pouvoir. Les pauvres. Oh, mais c'est pas grave. Viens, tu lui mets un coton dans le nez et tu vas le faire vacciner. C'est normal. On termine sur l'éveil. Et mais moi, je trouve que c'est dingue. Je trouve que ces gens sont fous, mais c'est mon avis personnel. Voilà, je pense que ces gens sont fous alliés. Mais vraiment, hein, vraiment fous. Et du coup, il y a une grosse partie de la population, par contre, qui est bonne à enfermer, quoi. Mais, et pour très longtemps, mais bon. Mais non, c'est nous qu'il faut enfermer. Les gens qui disent pourtant des choses un peu logiques. 6 de denier, bon, on nous parle de partage, de réserve, bon, ben, on verra. Bah ouais, alors forcément, de partager des choses comme ça, tu te dis, j'aurais pas dû le dire. Tu m'étonnes. Déjà, t'es pas nombreux. T'es pas nombreux, et puis t'as une grosse cohorte de fous alliés qui trouvent normal ce qu'on fait. Mais c'était pareil avant, hein. Dans la Seconde Guerre mondiale, les résistants, ils n'étaient pas nombreux, hein. Et tous les collabos, ils trouvaient ça normal, hein. Donc, bon, fallait dénoncer. Bon, donc 6 de denier. T'es toujours angoissé à partager ta conscience des choses, hein. Parce que d'un côté, tu te dis, putain, faut réveiller les gens quand même. Et d'un autre côté, attention au retour de bâton. Sur début de la prospérité, l'as de bâton. Mais on rigole, écoutez, c'est pas grave. On est là pour vivre et pour mourir aussi, hein. Mais bon, on a qui veulent juste vivre et aller au cinéma. Bon, on nous parle de nouveau départ au niveau de l'argent, au niveau du matériel, on nous parle de confiance en soi, ok. Sur prisonnier de la peur, l'as de bâton, ouais, qui c'est qui passe à l'action? Là, on a là, c'est comme le tirage d'hier avec une question d'avant-hier pour vous. D'hier pour moi, non, pareil. La question de, entre ceux qui ont peur des mesures liberticides et les personnes de pouvoir, chacun passe à l'action. Va-t-il y avoir de l'affrontement? Certainement. Peut-être qu'à un moment donné, oui, hein. Si tout le monde ne veut pas se plier. Et sur la tentation et la princesse de bâton. Là, j'avoue, chers amis éveillés qui attendaient à Nuremberg, le problème, c'est qu'encore une fois, on vous répondra pas dans ce tirage. Donc, on pourrait croire que c'est terminé et qu'il faut rien dire et il faut abdiquer. 9 d'épée, l'angoisse. Ouais, c'est l'angoisse. Je suis tentée de penser et de dire ce que je ressens et d'écouter ce que m'ont dit mon cœur. Et mon cœur me dit que c'est l'innocence, c'est l'amour, c'est les enfants, c'est le futur qui doit primer. Mais l'angoisse est là. Parce que se passera-t-il ? Je n'ai pas de procès devant les yeux, je n'ai pas de justice, je n'ai pas de procès, je n'ai rien. Par contre, j'ai quand même du bonheur et de la clarté pour ceux qui ont des convictions. Alors, espérons que ce soit un message. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ? Bon, bien sûr, c'était un message d'une illuminée, voilà. Bon, on nous parle de personnes, éveillées, réveillées, conscients, illuminés pour certains, fous alliés. Je ne sais pas de quel côté sont les fous. Beaucoup d'angoisse pour les personnes éveillées, réveillées qui attendent un fameux Nuremberg 2, hein, qui partagent comme ils peuvent, avec angoisse aussi, pour essayer de réveiller les consciences, hein, qui sont éveillées sur la question de la famille, bien qu'il y ait beaucoup d'angoisse, d'anxiété au niveau familial ou sociétal à ce niveau-là, que dans leur idée, le choix est fait, c'est la nativité. C'est le nouveau, c'est les enfants, c'est le futur qui veut préserver. C'est une question de conviction. Encore une fois, 6 de denier, on a beau partager à tâtons comme on peut, on a beau ne pas savoir ce qu'il va se passer, on essaie d'y croire. Et il pourrait y avoir un nouveau départ dans la prospérité, dans quelque chose de sain, avec plus de mainmise là sur le vivant, à tous les niveaux, et y compris le corps humain. Une notion d'action là, mais il y a vraiment un manque de confiance en soi pour un nouveau départ. Les personnes comme ça veulent juste quelque chose de sain, vivre sainement pour leurs enfants, pour le futur. C'est quand même pas compliqué. Et a priori, en étant peut-être encore une fois patient et prudent, en dépit de ce que peuvent penser les autres et des peurs à ce niveau-là, il pourrait y avoir un cadeau. On nous parle d'avoir la paix et d'une transformation si on est honnête. Alors évidemment, toutes les personnes qui pensent comme ça devraient être honnêtes et le dire et le revendiquer au plus grand nombre possible pour essayer de réveiller d'autres personnes. Mais bon. C'est sûr que si t'es 3 pélos contre des milliards... Voilà.
Bon, alors la question n'est pas la peur d'avoir la peur du virus. Alors là, c'est peanuts. Hein. D'ailleurs, on fera un tirage sur qui tombe le plus malade et on verra que c'est pas ceux qui ont peur et qui ne sont d'ailleurs certainement pas vaccinés en réalité. Bon, c'est pas la peur du virus, c'est même pas la peur du vaccin, c'est la peur des mesures liberticides. C'est la prison mentale et de chair dans sa vie et de ce qui pourrait arriver. Et qui a le plus peur? Parce que peut-être on a des personnes de pouvoir et d'argent qui pour l'instant ont peur. Ça se déroule pas forcément comme prévu. Ça commence à régresser. Comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, de toute façon, il y a affrontement, il y a action des deux côtés. On a des personnes qui ont pas peur. On a des personnes qui ont peur pour le virus, qui ont peur pour leur argent, pour leur travail et qui passent à l'action pour cela. Mais on a d'autres qui ont pas peur pour ça, hein, qui ont peur pour leur progéniture, pour les enfants, pour même une question de fécondité, parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la fertilité à cause de ces traitements et de ces expérimentations. Bref, c'est une question de conviction. Pourtant, ces personnes pensent voir clair et espèrent, et il pourrait y avoir effectivement quelque chose de beau qui se passe. Mais bon, il y a la tentation du diable qui dit toujours, tu ne dois pas penser comme ça. Tu ne dois pas aimer ces personnes-là. Tu ne dois pas faire de choix en amour. Tu ne dois pas, et tu dois être dans le sacrifice et la compassion, et il y a une notion de jouer peut-être sur la corde sensible. Chacun sait au fond de soi ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il doit écouter? La peur, et la peur pour qui? Il y a beaucoup d'angoisse et d'anxiété, là. Encore une fois, c'est toujours se référer aux autres et à ce que disent les autres. Et peut-être que le diable joue sur la corde sensible, justement, mais tu ne peux pas sacrifier les vieux, les malades, les personnes âgées, ou les gens hypocondriaques, hein, ou qui ont peur, ou psychologiquement faibles, etc. Tu peux pas choisir. Et puis il y en a d'autres qui disent, moi je choisis le futur, je choisis les enfants, je choisis l'innocence. Bref, on pourrait peser le pour et le contre pendant des heures. Chacun aurait son avis. On pourrait découvrir en réalité que finalement la question elle est claire et la réponse aussi est qu'on a peut-être joué sur la corde sensible et qu'on pourrait en terminer une bonne fois pour toutes avec ce genre de pensée. C'est-à-dire que peut-être on a manipulé les gens, effectivement, parce qu'on commençait d'ailleurs avec l'éveil, le magicien qui est un manipulateur, tour de passe-passe, voilà. On préservait une certaine partie de la population pour en fait en sacrifier une autre et énormément d'autres. C'était peut-être le tour de magie du magicien. On va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à ce sujet? Bon, alors, est-ce qu'on pourrait avoir des réponses claires? Ah non. Bon, moi, le tirage, je le trouvais plutôt optimiste avec une réponse plutôt dans l'ouïe. Mais, encore une fois, c'était plutôt l'idée d'expliquer la conviction des personnes qui attendent un Nuremberg de quoi? Qu'est-ce que c'est? De pourquoi? Et que c'est une notion de, je suis désolée, de parcours de foi encore une fois. Désolée. Si on est en plein dans l'histoire, voilà, en 43-44, vous savez pas ce qui est être révélé en 45-46. Hein. Donc, voilà quoi. On va faire un petit tirage. Alors mon Dieu, vous pouvez pas comparer. Waouh. Qui sait si on peut pas comparer? Tu sais tout. Bon. Parce qu'on pourrait se méfier si on pouvait comparer quand même. On va faire un petit tirage pour voir. Alors, dans combien de temps ça pourrait se passer? En avril. Ah, bon, peut-être au printemps, vous voyez. Déjà en avril. On peut tabler sur le fait que l'épidémie est en train de redescendre. C'est normal. Les gens sont moins malades au printemps, après. Alors là, il fait encore un peu frais, encore un peu froid. On est toujours, mais il a fait froid, hein, on est malade, hein. On tombe malade en général, t'as un peu des défenses immunitaires à baisser. Hein? C'est bizarre, les vagues, elles sont souvent quand même les vagues à cette période-là. Ou alors juste avant les vacances, parce que les gens, ils font des tests. Oh là, il y a une vague. Bon, on peut déjà prévoir qu'en avril, il devrait y avoir presque plus de Covid. Voilà. Pour quelle raison? Parce qu'il fait beau. Il fait bon, voilà, ça va. Hein, on est plus en forme, on tombe moins malade. Et alors, bon, réfléchir au bout d'un moment ou on va pas réfléchir? Bon, ou alors peut-être un procès en avril, qui sait? En avril, c'est les élections. Alors, on va faire un autre tirage. Allez, est-ce qu'on peut nous répondre vraiment à la question? Mais c'est pas la peine de dire vraiment, hein. Si on veut pas nous répondre, on ne répondra pas. Alors, pourrait-il y avoir un procès? Des fameux procès
Ou alors, non, t'es complètement perché, ma vieille, il n'y a pas de procès. Désolé, il y a une histoire de pandémie, on est malade, on se vaccine. C'est tout. Féminisme femme. Oh là là, elle est énervée aujourd'hui, Laura. Elle dit ce qu'elle pense. Oh, on va se calmer, t'es qu'une femme déjà, donc tu la fermes, tu reviens à la cuisine. Bon, féminisme femme. Alors, est-ce qu'on a des femmes qui défendent davantage les enfants, qui sont éveillées? Je sais pas. Ça, c'est... Je sais pas. Moi, j'ai plus de femmes sur ma chaîne, mais c'est normal, c'est une chaîne de cartes. Hein, la voyance de bonne femme, bon. Donc voilà. Mais après, il y a beaucoup d'hommes aussi sur des chaînes un peu complotistes, entre guillemets, ou éveillées. Donc bon, je sais pas si c'est une histoire de femmes. Après, c'est sûr que quand t'as des enfants, c'est toi qui les... Ah ben, tu les as portés dans 9 mois, tu les as accouchés. T'aimerais bien qu'ils aient une vie plutôt pas mal jusqu'au bout, jusqu'à la fin, et qu'ils finissent pas parqués comme des cochons. Donc, bon... Est-ce que les femmes se soucient plus de leur progéniture? Je sais pas. Je sais pas si c'est ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Art et musée. Bon, pour l'instant, je suis désolée, chers amis femmes, essentiellement. On peut que regarder le spectacle, regarder les cartes et essayer de rester calme. Comme devant une pièce de théâtre. Et non pas comme des moutons. Ben, alors, pour certains, oui. Mais est-ce qu'on est... En quoi on est des moutons? Je comprends pas. Parce que en ce moment, on me sort souvent cette carte pour les questions des cartes. Mais je pense que c'est juste pour vous pousser dans vos retranchements. Parce que qui est le plus à brouter, à consommer ce qu'on lui donne? Est-ce que c'est vous? Parce que je pense que vous avez quand même votre part de conscience. Vous remettez en question, vous réfléchissez. Vous écoutez pas tout ce que je vous dis bêtement. Voilà, mais moi c'est pareil. Hein. Les informations que je reçois, les critiques, les débats, je réfléchis, quoi. Donc on en a d'autres, non. On broute, on consomme. Viens, on va au restaurant. Police, force de l'ordre. Ouh, attention. Attention la police de la pensée. On peut pas tout dire. On n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Eau, mer, océan. Attention à la tempête. Qu'est-ce que c'est que cette tempête qui débarque? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à ce sujet? En France, oui, bon ben d'accord, femme en France. Bon, amie femme éveillée française, c'est à vous que je m'adresse en premier, moi-même, femme française. Bon, démocratie, assemblée, et c'est que on commence à être un petit paquet. Donc on peut être une petite... petite. Hein. Déjà, vous n'êtes pas nombreux à me regarder, mais vous regardez aussi d'autres... Ça marche, hein, il y a d'autres chaînes, bien entendu, qui tirent les cartes sur des sujets d'actualité. Moi, je fais un peu de tout, sinon ça m'ennuie. C'est pas que ma vie, l'actualité, c'est aussi l'amour, le développement de soi, c'est le travail personnel, donc c'est un peu tout. Moi, j'aime bien faire un peu tout. Mais sur d'autres chaînes, et la mienne, on a fait quelques milliers qui regardent tout ça en se demandant... Alors, la démocratie, histoire passée livre. Mais c'est marrant parce qu'on a des personnes qui s'abroutent pour aller au restaurant, pour écouter les informations. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que je ne comprends pas ces personnes qui sont pourtant toujours promptes à consommer ce qu'on leur donne. Donc, a priori, ça consomme de l'éducation nationale. Ça consomme des livres, des films, mais ça a un 2 de QI et 5 minutes de mémoire. Mémoire vive, 5 minutes. Ils ont oublié déjà. Ils ont oublié ce qui s'est passé dans le passé. Mais comment c'est possible ? Parce que quand on t'en rabâche toute la journée pendant ton enfance et à la télévision sur toutes les chaînes, comment tu peux oublier ce qui s'est passé dans le passé? Pour ça, je pense qu'on a une bonne majorité de la population qui est abrutie, finie, quoi. On peut rien en tirer. mais on ne peut pas les exterminer non plus, hein, voilà. Ils ont le droit de vivre, mais qui sont ces personnes qui sont toujours promptes à consommer ce qu'on leur donne, à consommer en termes d'information, d'éducation, etc., et qui ont oublié ce qui s'est passé dans le passé? Ça, c'est vraiment... Il y a des choses comme ça dans la vie que je ne comprends pas. Je n'arrive pas à me mettre dans la tête de la personne. Je me dis, mais comment cette personne ne peut pas faire un lien? Mais où sont les neurones qui connectent à un moment donné? Mais comment c'est possible? Vraiment, je peux pas. Je sais pas. Je n'arrive pas à concevoir. Je peux pas. Ça n'a pas de sens pour moi. La personne a un cerveau qui ne fait pas de connexion. Tout est casifié. C'est travail, c'est dodo, c'est manger, c'est télévision, c'est canapé, c'est sexe, c'est drogue, c'est sortie.
c'est la société, c'est je paie mes impôts, c'est je vais voter, mais on fait pas de connexion entre les trucs, quoi. C'est bizarre. Bon. Paix, liberté. Ouais, bah écoutez, force de l'ordre, paix, liberté. Bon, plus ça va et plus peut-être on va peut-être avoir moins de police, notamment de la pensée, et un peu plus de liberté. On peut espérer, on peut espérer. Après toute restriction, comme après la pluie, il y a le beau temps. Normalement, mais bon. Ouais, parce que tu vas te faire vacciner, c'est pour ça que tu auras ta liberté. Va falloir y aller de force. Mais hop, de force, hop, on recule passé, histoire, ça, connexion dans la tête. Ah non, ça se fait pas. Non, le neurone n'a pas connecté. Virus, épidémie, maladie. Ah, mais c'était ça la tempête. C'est la tempête. Oh, attention, il revient. C'est la 6e vague. Pardon. Faut pas rire, il y a des gens qui sont morts, putain. Oui, mais tu sais, tu dirais qu'il y a des zombies qui vont te bouffer et les gens, bon, c'est un peu pareil, hein, parce que le cerveau a disparu, donc c'est un peu ça. Bon, alors il y a encore une vague. Ah, oula, alors attention, s'il y a une vague, combien il y a de vagues encore? Putain, ça n'arrête pas ces vagues, quoi. Mais c'est des vagues, au début c'était des vagues de mort, après des vagues d'hospitalisation, après des vagues de malades, de contamination. Maintenant c'est des vagues de cas positifs, de tests positifs. Donc bon, on continue. Bombe catastrophe. Bon, bah écoutez, ça fait l'effet d'une bombe. Je vais modifier le titre de ma vidéo. Je vais mettre des mots-clés dedans. Il n'y a pas de souci, on va bidouiller. Moi, je suis là pour faire passer des messages. Si c'est à 5 000, 10 000 personnes, ça suffit largement. Pas besoin de tabler sur des millions. Parce qu'après, c'est contre-productif. Après, on enferme, on bloque la parole des gens. Donc, bon. École, éducation. Ben ouais, ça dépend de l'école. Mais il y a des gens... Alors, je sais pas. Il y a ni l'école pour se rappeler de ce qu'on a appris, ni l'école pour raisonner par soi-même. Du coup, je sais pas ce que ces personnes ont appris à l'école. Des fois, je me demande parfois si je me suis pas réveillée dans un monde, hop, comme ça, et on m'a mis dans une réalité. Et après, il y a des personnages qui jouent le jeu et des personnages qui jouent pas le jeu. Il y a des PNJ, et il y a des gens qui sont là pour falsifier le jeu. Tu sais, comme quand tu vas parler dans un jeu vidéo à quelqu'un et il te répète toujours la même chose. Ta quête, c'est d'aller voir cette personne. Et là, la personne, tu lui réponds, tu lui parles, tu sais, tu essaies de faire des connexions dans sa tête. Pourquoi tu compares? C'est le jeu, en fait, d'essayer, tu vois, je sais pas ce qu'il faut faire avec ces gens. Je ne comprends pas. Bon, on continue. Religion, monothéisme. Ah putain, ils sont nombreux en plus. Hein. Mais pourtant, mais c'est bizarre parce qu'en plus, mais c'est ça que je comprends pas. C'est que t'as pas le droit de parler du passé, ça les a traumatisés. Mais surtout pas pour faire des liens avec des choses qui peuvent ressembler au présent. Je n'arrive pas à concevoir comme ça. Il y a une sorte d'esprit critique, de connexion dans la tête qui est complètement bloquée chez des gens qui sont comme des animaux, quoi. Ils broutent, ils consomment et ils suivent un troupeau. Et jamais ils réfléchissent. Alimentation. Ouais, bon. Bah écoutez, la liberté serait peut-être de faire de nous tous des légumes, hein, qui réfléchissons pas comme ça. Industrie, pollution. Ah! Alors attention, ça peut être manufacturé la nouvelle vague. Elle peut être artificielle. Bon, surtout une pollution de masques, mais ça on s'en cogne, hein, c'est pas grave. Hein. Toujours pareil, abruti quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? Encore une fois, c'est la question de l'histoire du passé. Que s'est-il passé dans le passé? On a des personnes en France, berceau, ouais, on peut faire la mix des deux, berceau de la démocratie, qui veulent juste la paix et la liberté. Peu importe que ce soit un virus, des gens, hein, parce qu'avant c'était une race, après c'était des orientations sexuelles, et puis maintenant c'est un virus. On s'en cogne. Tu peux mettre ce que tu veux. Mais ce que tu veux, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est la liberté. Point barre, point la ligne, parce qu'on se rappelle du passé. Mais alors il y a des gens, réfléchissent pas.
Ils réfléchissent pas. Dès qu'il y a force de l'ordre et tempête d'un truc qui se passe, on écoute. Bon, alors du coup, ce que je pourrais raconter pourrait faire l'effet d'une bombe dans la tête de certains, ou alors pour certains, il faut annihiler tout discours comme ça. Bon, on peut regarder calmement et on peut réfléchir par soi-même. Il y a des gens, je sais pas, ils ne font que consommer. Pourtant, on les a abreuvés, je veux dire, d'histoires, de passé. On le met. Peut-être qu'on a tellement martelé le cerveau qu'on a martyrisé. Et du coup, après, il y a objection, votre honneur. Objection, on peut pas comparer. Et c'est vraiment des gens qui agissent, qui suivent comme un troupeau religieusement. Et putain, je sais pas, c'est bizarre. J'étais en train de le lien avec religion, suivre un livre. Ouais, c'est comme suivre un dogme. C'est le passé, c'est ça. Mais en fait, les gens ne font pas le parallèle. Ça n'a rien à voir pour eux. Tu peux discriminer si tu t'es pas fait vacciner, mais tu peux pas discriminer si ça vient d'un truc que tu peux pas choisir, en fait. C'est ça, quoi. Si tu peux choisir de te faire vacciner, ce n'est pas comme choisir ta race ou ton orientation sexuelle. Oui, mais d'accord, mais c'est quand même mon corps, j'ai le droit d'en faire ce que je veux. Non, ces gens ne voient pas le parallèle, en fait. C'est marrant. Ouais, c'est ça, en fait. J'avais une conversation avec un ami comme ça, il me disait que ça n'a rien à voir pour eux. On peut pas comparer. On peut pas comparer un truc qu'on ne choisit pas, son orientation sexuelle, sa race, sa religion. Bon, la religion, un peu quand même. Je suis désolée, tu peux un peu choisir ta religion. Mais bon, à la rigueur, ça peut se... Voilà. Mais tu peux pas comparer avec le fait de ne pas vouloir d'un vaccin. Mais le problème, c'est que ce même passé qui a traumatisé ces gens, on l'a aussi dans le passé... Sous cause de ces personnes appartiennent à tel groupe, on peut faire des expérimentations entre eux, sur eux. Et ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais les gens ne voient pas le parallèle. Pourtant, les lignes sont perpendiculaires. D'un côté, on suit aveuglément, et de l'autre, on veut la liberté. Les lignes se rejoignent. Mais dans la tête de certains, la connexion ne se fait pas. Parce qu'en fait, c'est binaire. C'est exactement la même personne, la même situation. On poursuit des gens. Alors, on doit surtout pas le faire sur la race, sur la religion et sur l'orientation sexuelle. Par contre, ça n'a rien à voir s'il y a une question d'expérimentation médicale. Alors que pourtant, ça faisait partie de l'histoire aussi. Donc les gens ne savent pas faire de corrélation dans leur tête. Ils ne savent pas réfléchir par eux-mêmes. Si la situation ne s'est jamais présentée comme ça, c'est-à-dire 1 plus 1 égale 2, ils ne peuvent pas envisager, par exemple, 0,5 plus 1,5. Ça donne 2 aussi, mais c'est pas pareil. C'est ça, en fait. Donc, on a des personnes qui consomment des informations, de l'éducation, de l'histoire, sans réfléchir et sans faire eux-mêmes de pensée critique et de connexion dans la tête. Donc on a vraiment des gens qui sont comme des animaux. Pas plus, puisqu'il n'y a pas de pensée critique, il n'y a pas de neurones pour arriver à faire des connexions supplémentaires de possibilités, de probabilités d'un même risque. Bon, du coup... Alors, on va vers quoi ? Vers de l'ordre, du coup ? Vers de la liberté ? Vers tout le monde qui ait des légumes ? Parce que, je veux dire, quand on arrive à passer de l'animal qui peut faire des connexions de pensée critique de l'humain à l'animal qui broute des informations, et parce qu'elles ne sont pas exactement pareilles, il n'y a rien à voir, bientôt on peut passer aux légumes aussi. Ça se compte là. Bon. Donc on aura une tempête, peut-être d'une autre vague, mais elle peut être artificielle. Bref. Ce tirage est déjà trop long, mais c'était important de réfléchir et je pense que là, on tient un truc. J'ai mis le doigt. On m'avait déjà expliqué ça et je n'avais pas compris. Parce que je sais pas, pour moi, je sais pas comment expliquer, mais il y a une notion de pensée critique, il y a comme un faisceau d'indices. C'est pas parce que c'est pas exactement pareil, mais que ça ressemble fortement, que ça peut pas arriver au même point. Mais pour beaucoup de personnes, je pense qu'ils se disent ça n'a rien à voir. Il faut que ce soit exactement pareil. Ouais, mais la vie, putain, en fait, c'est ça. Les gens sont nuls en mathématiques. Je pense qu'on a énormément de personnes. D'ailleurs, je pense que c'est ça. Les mathématiques, c'est quand même écoutez, c'est la base, en fait. Les mathématiques, c'est quand même la matière qui est la plus détestée par un plus grand nombre de personnes. Beaucoup de personnes diraient « Oh, je déteste les mathématiques ». Et d'ailleurs, c'est comme ça que tu peux un peu classer les gens.
Mais c'est vraiment, je parle avec en prenant énormément de recul. Hein. Parce que par exemple, hein, les filières, scientifiques, voilà, les mathématiques, bref, c'est un peu, voilà, le QI. Bon, voilà, la logique, les mathématiques, c'est la logique. C'est une notion d'intellectuel. Bon. En fait, les gens sont nuls en mathématiques parce que quand tu es fort en mathématiques, tu sais très bien que au devoir, au contrôle, tu n'auras pas exactement le même problème, le même exercice que celui qu'on t'a présenté en cours. On t'a présenté une logique avec des règles. Tu as compris la logique à l'aide d'exemples. C'est toujours la même logique. Hein, un triangle équilatéral, voilà. Mais c'est pas exactement les mêmes dimensions du triangle rectangle avec l'hypoténuse. Hein ? D'accord ? Donc là, c'est pareil. C'est pas exactement la même problématique que dans le passé. C'est pas les mêmes données, mais c'est la même problématique pour peut-être la même finalité. Est-ce que c'est compris ? Ou est-ce que les gens sont nuls en mathématiques, en fait ? Parce que, moi, j'adore les mathématiques, c'est simple. Une fois que tu as compris la logique, tu peux l'appliquer. Voilà. Mais bon, il y a beaucoup de personnes peut-être qui ont un bas QI, en fait. Et si c'est pas exactement le même exercice que celui auquel on s'est confronté dans le passé, au niveau de la leçon, ils ne voient pas la logique au niveau du devoir, quand ils ont l'épreuve après. Donc, ils se foirent. Donc, nul en mathématiques, QI faible, pas de pensée critique, pas de logique, pas de compréhension, incapable de comprendre pourquoi on peut faire un lien entre la situation actuelle et une guerre passée, et du coup, voilà. Après, c'est un raisonnement logique, on pourrait dire, ça n'a rien à voir. Mais des personnes qui ont les yeux ouverts pensent que... Vous me direz, est-ce que vous êtes bon en mathématiques ? Quel est votre QI ? Voilà, c'est tout. Alors, on va faire un dernier tirage quand même. On revient aux légumes. Du coup, une fois que les humains n'ont plus le cerveau, qui les différencie d'un animal, est-ce qu'on en fait des légumes, du coup ? Pourquoi faire ? Parce que pour en faire de la masse suffisamment consciente pour pousser des boutons, pour mettre des trucs dans des colis, pour préparer à manger, pour injecter des trucs à des gens, pour déplacer des objets, mais surtout pas pour réfléchir. Imaginons qu'ils veuillent changer le système. Oula ! Ouh, non. Transport. Allez au fond des choses. Voyance, médiumnité. Là, on a touché le fond du problème. Pour certains, le fond du panier. C'est le fond du panier, c'est n'importe quoi, mais faut aller au bout. Faut aller au bout de la pensée, au bout de la réflexion, en fait. Donc, voilà. C'est vrai, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse pas qu'en penser comme ça, parce que peut-être que je suis trop intelligente. Moi, j'étais une petite enfant surdouée. Et les mathématiques, je trouvais ça excellent. C'est simple une fois que tu as compris la logique. Après, ça m'a saoulée parce que c'était chiant. Parce que c'était toujours pareil et ça servait à rien dans la vie. Juste à essayer de mesurer une certaine forme d'intelligence. Mais du coup, j'ai beaucoup de mal à essayer de me mettre dans la tête de quelqu'un qui n'a pas de pensée critique et qui ne sait pas faire de lien logique en prenant un passé comme leçon et de la leçon extraire une logique et de cette logique voir que ça s'applique à des autres exercices dans la vie du futur, quoi. Nature sauvage. Alors du coup, où c'est qu'on va ? Quantique espace-temps. Je sais pas où c'est qu'on va, mais on y va en tout cas. Ok, alors on continue. C'est vrai, hein. Mais bon, on s'en balance, hein. Le QI n'est pas ce qui est le plus important, hein. On peut avoir un QI élevé, du coup être scientifique, mais ne pas avoir cette logique-là quand même. Alors là. Mais les scientifiques, comme vous voyez, ils sont pas d'accord. Donc, la science n'est pas exacte. Si on est des scientifiques qui sont pas d'accord les uns avec les autres, alors, canalisation des guides anges et archanges. Écoutez. Alors, moi je parle pas à des légumes, je canalise, alors je ne sais pas si c'est des anges, des archanges, mais j'essaie de recevoir des messages pour essayer de savoir ce qui pourrait se passer, parce que ça reste on est à des moments charnières, c'est intéressant de le savoir. Faut garder toujours sa pensée critique, hein, même par rapport aux cartes et à ce qu'on nous raconte. Hein. Évidemment. Évidemment. Voilà.
Parce qu'il peut y avoir des tests à ce niveau-là aussi. Enseignement, transmission, bibliothèque. Bon, désolé, j'ai un peu raconté le blabla, ma vie, et puis des trucs comme d'habitude. Mais écoutez, je fais pas que tirer les cartes. Voilà, oui, il y en a qui n'aiment pas. Ils me laissent des commentaires après. Gna gna gna, contentez-vous de tirer les cartes. Mais je me contente de faire ce que je veux, en fait. J'ai même envie de rajouter connasse derrière, tu vois. Je fais ce que je veux, en fait. Si j'ai envie de tirer les cartes et de raconter ma vie et de parler du passé et de parler de logique mathématique, je fais ce que je veux, en fait. Je suis pas une étiquette catégorisée, je m'en balance, en fait. Il va falloir se mettre un truc dans la tête, c'est que, encore une fois, je suis pas bon petit soldat qui fait que ce qu'on me demande. Et voilà, j'ai une pensée critique et je fais ce que je veux. C'est tout. Si t'es pas contente ou content, tu dégages. Voilà. Justice, loi morale. Bon, c'est sauvage tout ça. On va vers un monde qui est peut-être plus juste. Ben, ce serait bien. Un monde un peu plus juste, quoi. Avec des gens qui sont moins aveugles aussi. Bon, ce tirage est beaucoup trop long, mais... Il fallait expliquer aussi. Il faut expliquer, parce que si les gens n'ont pas de logique mathématique et de pensée critique et consciente, ils peuvent pas comprendre par eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à admettre pour les gens qui pensent avoir compris. On va dire qu'ils pensent avoir compris parce qu'on va pas se mettre au-dessus. Toi, tu sais, machin. Je pense avoir compris parce que ça semble logique. Ça veut pas dire que c'est vrai. Mais dans le doute, tu devrais te méfier. Non, j'y vais quand même. Bon, d'accord. Bah écoute, on a essayé de t'expliquer, hein. On a fait comme on a pu. La Russie. Bon, que vient faire la Russie, là ? Construire un monde plus beau, un monde meilleur, sorcellerie, magie. Aller au fond des choses. Alors c'est vrai que parfois, les cartes... Est-ce que les cartes... alors ça, c'est la question que les gens faut se poser. Les cartes sont-elles là ? Est-ce que c'est du sombre aussi ? C'est de la sorcellerie ? Parce qu'il y en a qui pensent que ça peut être ça aussi. Si on va au fond des choses, des cartes et de ce qu'elles disent, parce que parfois elles disent des choses logiques quand même. En général, les cartes disent des choses logiques. Oui, mais tu interprètes comme tu veux. Ouais, mais ça semble logique. Commerce, distribution. Bon, peu importe. Moi, j'utilise les cartes pour vous dire aussi ce que je pense, et pourtant les cartes semblent aussi suivre une certaine logique. Je pense que vous comprenez ma logique pour ceux qui me suivent, donc je vous transmets ce que j'ai à transmettre en long, en large, en travers, peu importe le domaine, la façon, le but, le pourquoi, du comment, le vrai, le faux et toutes les hypothèses, voilà. Force de l'ordre. Il y a pas de... Ah, mais c'est sauvage ici. Hein. Ma chaîne, elle est en mode sauvage. Il n'y a pas de canalisation. Voilà. Il y a canalisation peut-être des guides, des archanges au niveau des cartes, mais il n'y a pas de canalisation de la pensée. On ne va pas se contenter de juste répondre à la question oui, non, quand. On ne va pas se contenter de dire tu devrais penser comme ci ou penser comme ça. Moi, je vous dis comment je pense et comment je pense que les autres pensent et qu'est-ce qui me paraît le plus logique et pourquoi ça l'est. Après, chacun fait son avis. Donc voilà, il n'y a pas d'ordre, c'est tout. Là, je pense que la question est sur cette question-là. Voilà. Encore une fois, ça aurait pu répondre autre chose, mais ça répond comme ça. Guerre, attentat. Ah ouais, ben voilà. Ben alors du coup, bon, c'est la guerre, la justice divine, un nouvel espace-temps. Militaire patriote. Ben justement, y a-t-il un pilote pour nous sauver dans l'avion ? Y a-t-il personne ? Que va-t-il se passer ? Que doit-on sauver ? La France, le monde ? Personne. Chakra coronal conscience. Ouais, ben voilà. Ben après, on n'est pas abrutis non plus. Voilà, si les cartes racontaient... Par exemple, les cartes, moi je les trouve justes. Pourquoi ? Parce qu'elles donnent toujours de l'espoir. Ah oui, mais c'est des espoirs qui sont vains. Ben, je préfère avoir un espoir qui est vain qu'aucun espoir. Parce que dans tous les cas, c'est le désespoir. Note-le. Donc, du coup... C'est tout. On pourrait penser que les cartes sont là pour nous... C'est du fake ou je ne sais quoi. Moi, je trouve que les cartes toujours donnent l'espoir, disent des choses logiques, donnent les différentes façons de voir la situation, les pensées, les possibles futurs. Donc, pour moi, ça me paraît tout à fait conscient, en tout cas. Voilà. Marche, randonnée, aventure. Après, où on va, Dieu seul le sait. Même moi, je ne sais pas. Les cartes, peut-être même ne savent pas. Peut-être que personne ne peut en réalité savoir l'avenir. Que la seule chose qu'on peut faire, c'est savoir à l'instant. Et pour moi, c'est ma façon de voir les choses et de voir les cartes. Et en consultation privée aussi. La seule chose qu'on sait, c'est le présent. C'est le présent.
C'est la façon de penser des gens et ce qu'ils ont peut-être en réalité derrière la tête. Et du coup, comment on peut essayer de jouer avec ça? Comment doit-on penser soi? Comment on doit agir soi? Le reste, après, c'est l'aventure. Voilà. Il n'y a pas de... Chacun a son libre arbitre, au moins de penser ce qu'il veut par rapport à ce que moi je transmets. Dernière carte. Art, création, pratique. Art, création, plastique et visuel, sculpture. Oui, bon, bah écoutez. Voilà. Voilà le tableau. On construit des choses comme ça. Donc, et peut-être qu'effectivement, nouvel espace-temps avec une justice divine. Ouais, on a quand même une histoire de guerre et de militaire. Ah ben, c'est à créer, c'est peut-être pas encore là, et voilà. Bon, donc qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? Bon, je vais pas faire de vous plus des moutons que des légumes. Moi, je canalise des messages. Alors, je préfère croire en un monde plus beau, quitte à croire et à me dire, bon, ben, je me suis trompée, plutôt que de penser toujours façon désespoir, parce que la façon dont certains pensent et agissent, pour moi, ça va jusqu'au fond du panier et au plus bas tréfonds de l'enfer. Donc voilà comment moi, je suis consciente et je pense être consciente des choses. Après, on va au bout des choses avec les cartes, on essaie. Je vous transmets en même temps ce que je pense, le passé, la logique, le machin. Vous consommez pas comme des abrutis, vous réfléchissez vous-même, vous avez votre pensée critique, vous faites vos recherches, vous en pensez ce que vous voulez, vous participez vous aussi et moi aussi à l'aventure. Il n'y a pas d'ordre dans la question. Encore une fois, on a un tirage ici sur le comment ce tirage et le pourquoi, encore une fois, plutôt que le qu'est-ce qui va se passer. Dieu seul le sait, voilà, tout est sauvage, tout est en mouvement. Chacun a son libre arbitre de penser, de croire et de faire et de promulguer de je ne sais quoi ce qu'il veut. On est en train quand même, mine de rien, d'aller vers un nouvel espace-temps. Alors peut-être y aura-t-il effectivement justice divine et justice des hommes par rapport à cette guerre, ça ressort quand même un peu. On nous parle de militaires, de patriotes, peut-être une question effectivement de justice, de guerre militaire. Mais c'est encore à créer et moi je ne fais que vous brosser un joli tableau. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé. Pour ceux que ça a saoulé, c'était trop long. C'était trop long, on n'a pas eu la réponse. Mais putain, on n'est pas là pour avoir des réponses. On est là pour réfléchir et pour faire le chemin et pour avancer. Si tu savais ce qui allait se passer, putain, après, voilà, regardez des chaînes où ils savent ce qui va se passer et ils se trompent jamais. Moi, je suis là pour vous faire réfléchir. En tout cas, c'est comme ça que visiblement, je dois pratiquer. C'est pas ma faute. J'aimerais que le tirage dise oui, alors là, on a quelqu'un qui va, gna gna gna, il y a un procès avec lui, et puis il se passe ça. Oui, il y a des gens qui sont enfermés, eux, ils vont en prison. Alors, on a des gens qui sont contents, gna gna. Non, moi, je vous lis les cartes en toute honnêteté. Tout le monde connaît mon interprétation des cartes désormais, ce que chaque carte veut dire. Je suis sûre que vous savez, comme moi, au moment où je fais le tirage, comment ça évolue et ce que je vais en dire. Donc, je ne vais pas inventer. Je lis le message qu'on me donne. C'est un message de réflexion, de compréhension, de possible futur, etc. Avec une certaine logique. J'en fais plusieurs, j'insiste. Et c'est tout. Je ne vais pas inventer. Voilà. Mais j'espère quand même que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, ça vous aura peut-être rassuré. Moi, je pense qu'on peut être confiant et optimiste. Et qu'on peut... mais vous me direz, voilà. C'était surtout une idée de pourquoi une certaine pensée. C'était surtout la notion d'explication de pourquoi il y aurait. Pourquoi certaines personnes espèrent et attendent qu'il y ait un procès façon du Nuremberg 2. Le tirage était plutôt comme ça. Moi, je demandais, est-ce qu'il va y en avoir un et quand? Et on m'a répondu... Cherchons à réfléchir pourquoi des personnes penseraient qu'il pourrait y avoir ça. Et ont-ils tort, ont-ils raison? Et chacun se fera son opinion. Voilà ce que c'était le tirage. Et c'est pas moi qui ai décidé que le message soit comme ça. Et ça, c'est pour tous mes tirages. Je ne décide pas quel sera le message, peu importe la question que je pose. Et après, on me parle de oui, mais on te donne les cartes comme ça. Oui, mais tu dois dire ça. Oui, ben d'accord, ben je fais. Voilà. J'espère que ça vous aura quand même parlé. J'ai largement dépassé le temps, mais c'était important. Et puis voilà, ça vous plaît pas. Et puis voilà, ça m'aurait fait plaisir. Et je dis mon opinion, qui suit aussi une certaine logique.
de cartes, mais aussi de pensées critiques. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain, guidance sentimentale, parce qu'on a fait 4 tirages actus cette semaine, c'est très bien. Mais on veut savoir aussi des choses plus légères, d'amour, de développement personnel, de spiritualité. Voilà, parce que l'amour c'est bien, l'amour c'est beau. Et l'amour c'est fait pour faire des enfants à protéger. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.